notre Dieu, nous sommes ici devant toi, assis à la table du Seigneur, afin de pouvoir être enseignés, instruits, afin de pouvoir transformer par ta parole, par ta présence, par ton onction et par ta douceur et ta bonté, Seigneur. Seigneur, mets un garde à ma bouche, accorde-moi ta sagesse, ta révélation, d'annoncer ta parole comme elle doit l'être, Seigneur Dieu, avec amour, avec douceur, avec humilité, Seigneur Dieu, car tout ce qui est saint, tout ce qui est bon, tout ce qui est glorieux vient de toi. Amen. Alors, merci, Seigneur, pour la guérison que tu opères, pour les miracles que tu opères, pour les restaurations que tu opères et tout ce que tu fais au travers de ton Église, de ton corps, de tes membres. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Ce matin, le message que Dieu a mis sur mon cœur s'intitule « Croire en Dieu, c'est quoi? » C'est quoi vraiment croire en Dieu? S'appuyer sur Dieu. Comprendre la main de Dieu, la voix de Dieu, la direction que Dieu donne à l'Église, mais aussi à chacun de nous. Amen. Parce que lorsqu'on vient à Jésus, on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et tout devrait changer au travers de nous. Alléluia. Croire en Dieu signifie placer sa confiance en lui, vivre selon sa parole, s'appuyer sur sa sagesse, sur son amour, sur sa puissance, plutôt que sur la raison humaine. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nous devons réapprendre, exactement comme un enfant nouveau-né doit réapprendre à manger, à parler, à marcher, à faire, à obéir, à grandir. Alléluia. Cela implique de reconnaître son existence. D'accepter sa révélation dans la parole. De mettre en pratique cette parole reçue dans la vie quotidienne de tous les jours, par des actions qui reflètent notre foi en lui et par l'obéissance à la parole. Vivre selon la parole, c'est avoir la foi. C'est construire sa vie sur la parole de Dieu. C'est se nourrir. C'est rechercher sa sagesse, sa connaissance, son discernement. Reconnaître sa nature. Dieu est éternel. Il est saint. Il est plein d'amour. Il est juste. Il est immuable. Omniscient, omnipotent. Il ne change pas. Il est souverain. Il est roi des rois. Il est créateur du ciel, de la terre et de tout être, de tout ce qui vit en tout lieu. Agir en conséquence. La vraie foi n'est pas seulement croire intellectuellement. C'est beaucoup plus que cela. Dans Jean 14, 21, Jésus a déclaré « Celui qui a mes commandements et qui les garde, qui les met en pratique, qui vit avec. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Quoi de plus merveilleux que d'être visité par Jésus, que d'être touché par le Seigneur, que d'être rempli, transformé. Ça nous dit dans la parole, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Dieu veut se révéler. Dieu veut se faire connaître.
Et le seul moyen que nous pouvons recevoir de Dieu, le seul moyen que nous pouvons être touchés par Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ personnellement. Bonjour, messieurs, dames. On vous souhaite la bienvenue. Alléluia. Prenez siège. Alléluia. Alléluia. Celui qui m'aime, vous savez, c'est tellement facile de dire à Jésus, je t'aime. Puis quand la personne est partie, on la poignarde. C'est pas un amour véritable. Aimer Jésus, vous savez, ça nous dit dans la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, Dieu, il n'a pas juste dit, je vous aime les êtres humains. Dieu a démontré son amour en envoyant sur la terre son Fils unique, Jésus, pour mourir à notre place, pour payer nos dettes, pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier et faire de nous ses enfants, ses fils et ses filles qu'il a rachetés. Alléluia! Est-ce qu'il y en a qui sont contents ici d'appartenir à Dieu? Oui. Je lui appartiens. J'appartiens pas à Dieu parce que je suis bon. J'appartiens pas à Dieu parce que je le mérite. J'appartiens à Dieu parce qu'il m'a aimé et j'ai accepté son amour. Alléluia. Il a payé ma dette. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des dettes? Tout le monde a des dettes. Aimeriez-vous ça que j'aille payer vos dettes? Non, non. Je suis sûr que vous aimeriez ça. Mais je n'ai pas d'argent. Mais Dieu a vu nos dettes. Et pour Dieu, on était incapable de payer notre dette. On ne pouvait pas, c'était trop grand, trop volumineux, trop dispendieux. Alors Dieu dit, je vais venir sur la terre et je vais payer ta dette. Je vais payer ton rachat. Je vais payer ta délivrance. Je vais briser les chaînes et les liens de l'ennemi dans ta vie. Je vais briser les chaînes et les liens du péché dans nos vies. Alléluia! Voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on vient à Jésus, nous sommes libérés. Il n'y a plus de chaînes, il n'y a plus de liens, il n'y a plus de rien qui nous tient captifs. Nous lui appartenons. Et c'est pour ça qu'on peut commencer à être reconnaissant. À dire, je t'aime Jésus, parce que tu m'as aimé, et je veux te suivre. Je veux mettre en pratique ta parole. Je veux vivre pour toi, par ta force, par ton esprit, par ta révélation. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux marcher dans la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Alléluia! Dire à Jésus, je t'aime, puis sacrer, blasphémer, voler, tricher, être impudique ou adultère, c'est dire tout le contraire. C'est dire tout le contraire. Pensez-vous que Jésus, il regarde ce qui sort de nos bouches? Jésus regarde notre amour pour lui par nos actions. Jésus a dit, si tu m'aimes puis tu haïs ton frère, tu m'aimes pas. Moi, je t'ai aimé, moi, je t'ai pardonné,
fais exactement ce que je t'ai fait. Alléluia. Amen. Jésus pourrait venir nous voir et nous dire, hey Bruno, je m'appelle Bruno. Hey Bruno, j'ai porté ta croix. Alléluia. J'ai été crucifié à ta place. Tu devais aller en enfer pour l'éternité. J'ai payé ta dette. Je t'ai racheté. Moi, je peux dire gloire à Dieu, alléluia, je suis content. Il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a sanctifié. Je suis une nouvelle créature. Mais Jésus va venir me voir en privé et il va me dire, fais ce que je t'ai fait. Aime comme je t'ai aimé. Pardonne comme je t'ai pardonné. Vis comme j'ai vécu. J'ai été un modèle pour toi, alors suis-moi. J'ai été bon pour toi, alors sois bon. Si on te frappe, bats-toi. Non? Non. Si on te frappe, donne-toi un coup de pied. Non, hein? Si on te frappe, t'en la joue. Moi, on m'a frappé. J'ai accepté ce qu'on m'a fait. On m'a craché dessus. On s'est moqué de moi. On m'a rabaissé, on m'a ridiculisé. Et sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais moi, aujourd'hui, je peux dire, je sais ce que je fais. Parce que j'étais aveugle. Et Jésus a ouvert mes yeux. J'étais blasphémateur. Avant de venir à Jésus. Et maintenant, j'utilise ma bouche pour le louer, le servir, le glorifier, l'exalter, l'adorer. Alléluia. J'étais un voleur. Et maintenant, je donne. Et j'aime donner, j'aime bénir, j'aime faire du bien. Parce que Dieu m'a montré le chemin. Il m'a montré la voie, il m'a montré la vie. Il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Il nous a donné la vie. Sa vie. Alléluia. Alors quand Jésus dit, dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Ce sont nos actions qui démontrent à Dieu qu'on l'aime. C'est trop facile de dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Aujourd'hui, dans le mouvement évangélique, on met tellement d'emphase sur la grâce de Dieu. Ah, je suis sauvé. Ah, je suis sous la grâce. Ah, je suis aimé. Ah, je suis ci ou ça. Puis en arrière, je pêche, j'agis mal, je fornique, je vole, je triche, je parle mal, je détruis, je prends le téléphone, puis je calomnie tout le monde autour de moi parce que je me pense meilleur que tout le monde. Pensez-vous que ça impressionne Dieu, ces choses-là? Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si tu aimes comme Dieu t'a aimé, il va se révéler à toi. Alléluia. Il va te toucher, il va te parler, il va te donner des songes, des visions, des révélations. Il va t'entourer de ses bras d'amour, il va te protéger, il va restaurer, il va guérir, il va opérer ce qui doit être opéré dans ta vie afin que ça aille toujours de mieux en mieux. Alléluia. Parce qu'il t'aime, parce que tu es aimé.
mais parce que tu mets en pratique sa parole. Alléluia. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Êtes-vous content d'être aimé de Dieu? Amen. Savez-vous qu'il y a des gens que Dieu n'aime pas? Hein? Dieu peut ne pas aimer quelqu'un. Dieu dit, j'ai aimé Jacob. Et Dieu dit, j'ai haï Ésaü. Dieu peut haïr. Quelqu'un qui le méprise, Dieu va le haïr. Quelqu'un qui le blasphème consciemment, Dieu n'aimera pas ça, c'est impossible. Parce que Dieu est digne de tout honneur, de toute gloire, de toute louange et de toute adoration. Il est digne du plus grand des respects. Alléluia! Amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Et il est le même hier, aujourd'hui Éternellement. et demain. Il ne peut pas changer. Il est Dieu. Moi, je change. J'espère pour le mieux. Mais Dieu ne peut pas changer. Alors, lorsque je lis l'Ancien Testament, lorsque je lis le Nouveau Testament, je peux apprendre à comprendre, à connaître Dieu de la manière qu'il est, de la manière qu'il agit, de la manière qu'il traite les gens. Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer de Dieu si tu veux, mais le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Vous savez que dans ma maison à moi, il y avait un ancien locataire qui s'appelait Bruno. C'est lui qui guidait, c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui faisait tout ce qu'il voulait comme il veut le faire. Et quand je suis né de nouveau, Bruno il est parti. Puis il y a un nouveau locataire qui est venu à l'intérieur. Il s'appelle Saint-Esprit. Il est mon guide. Il est celui qui me révèle Jésus. Il est celui qui ouvre mes yeux lorsque je lis la parole et qui me fait voir, entendre, comprendre des choses qu'il est impossible à l'homme naturel de voir, d'entendre et de comprendre. Alléluia! C'est comme ça. Savez-vous que la parole de Dieu, elle est cachée à ceux qui ne sont pas nés de nouveau? Pour comprendre la parole de Dieu, nous devons passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et nous devons ouvrir nos cœurs à la vérité de Dieu dans nos vies. Alléluia! Vous savez que la parole... Bonne journée, mon père. Vous savez que la parole parle. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 11, si vous avez une Bible pour les vérifier. Ça nous dit, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Dieu nous a donné sa parole parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous enseigner. Alléluia. Je ne sais pas, est-ce que ce sont vos deux enfants, madame? Vous en avez trois. Ce sont vos trois enfants. Est-ce que vous les enseignez, vos enfants? Oui. Pourquoi? Parce que sinon ils font n'importe quoi. Parce que vous les aimez. Vous voulez leur montrer ce qui est bien, ce qui est bon. Alléluia. Combien plus Dieu le Père, notre Dieu, notre Créateur, veut nous enseigner, nous instruire. Il veut nous montrer comment parler.
Il veut nous montrer comment regarder. Il veut nous montrer quoi entendre. Il veut nous montrer avec nos jambes comment marcher, où aller. Il veut nous montrer avec nos mains quoi faire, quoi construire ou quoi changer. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime, il nous montre, il nous enseigne, il nous instruit. La parole de Dieu nous dit dans Timothée que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, mais aussi pour nous corriger. Est-ce qu'il y en a qui aiment la correction? Tes enfants, aimes-tu la correction? J'ai toujours dit, moi, mon père, il avait fait faire une strate juste pour moi. Parce que j'étais, en tout cas, j'étais fin. Mais Dieu nous aime. Et Dieu dit, il châtie ceux qu'il aime. Pourquoi? Pour les aviser, pour les prévenir, pour les corriger, pour les aimer. Alléluia. Les choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Savez-vous qu'on est à la fin des siècles? Et savez-vous que Jésus revient bientôt? Regardez le monde aujourd'hui. C'est un monde sans Dieu. C'est un monde de guerre, de haine, de violence. Et savez-vous qu'on a de l'armement nucléaire pour à peu près faire sauter la Terre 50 fois? Une fois, ça suffirait, mais se passer, on veut qu'elle pète vraiment. C'est fou! Pensez-vous que les hommes font des armes nucléaires pour les garder dans leur garde-robe? Un jour ou l'autre, ils vont l'utiliser. Et savez-vous quoi? Dieu nous l'a révélé. Dans la première année de l'Apocalypse, la première année des 7 années de tribulation, 1/3 de la population mondiale va périr à cause de la folie de l'homme. C'est fou. Dieu nous le révèle et nous le montre. Alors combien, frères et sœurs, on devrait se tourner vers lui, le chercher, le rechercher et s'approcher de lui, puis aller dans ses bras d'amour, lui faire confiance. La parole de Dieu nous dit de se décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Et Dieu dit, je vais prendre soin de toi. Alléluia. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu espères en moi? Alléluia. Ces choses nous ont été écrites pour servir d'exemple. Dans Romains 15, verset 4, Jésus a dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Savez-vous que la parole de Dieu, elle nous a été donnée pour nous consoler, pour raviver en nous l'espoir. L'espoir qu'un jour, il va y avoir une paix sur la terre. L'espoir qu'un jour, Jésus va venir et régner sur toute la terre pour nous accorder sa justice, sa droiture, son amour, sa paix et sa grâce. Alléluia. Parce que nous sommes précieux. Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Dieu nous donne un passage un petit peu difficile et un petit peu exigeant. C'est dans Hébreux 4 au verset 11, Dieu dit, « Efforçons-nous d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu, nous trouvons la paix. Dans le repos de Dieu, nous sommes restaurés.
Dans le repos de Dieu, nos yeux s'ouvrent, nos oreilles entendent. Dans le repos de Dieu, nous gagnons en confiance. Nous voyons la main de Dieu face à nos ennemis, face à nos situations, face à nos adversaires, parce que nous sommes par la foi entrés dans la confiance de Dieu. Alléluia! Peut-être que tu vis des temps difficiles présentement. Jésus a dit, fais-moi confiance. Jésus a dit, donne-moi ton fardeau, donne-moi ta situation, et loue-moi. Cherche-moi, glorifie-moi, et tu vas voir la main de Dieu restaurer toutes choses. Parce qu'il est comme ça, Dieu. Savez-vous que sans la foi, il est impossible de croire ou de plaire à Dieu. Et la foi, c'est trois choses. La foi, la vraie foi, c'est avoir des oreilles. Savez-vous pourquoi on a des oreilles? Pour entendre. On a deux oreilles, puis une bouche. On devrait écouter bien plus que parler. Dieu nous donne des oreilles pour qu'on puisse entendre. Israël avait deux oreilles, mais Israël bouchait ses oreilles. Il ne voulait pas entendre ce que Dieu disait. Alors ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Vous savez, si je sème de l'ivraie, je vais récolter de l'ivraie. Mais si je sème du blé, je vais récolter du blé. Alléluia. Si je sème de l'amour, je vais récolter. Si je sème de la bonté, je vais récolter. Si je sème de la patience, ça va permettre à Dieu d'agir au travers de nos vies, de nos situations. Alléluia. La première des choses de la foi, c'est l'écoute. La deuxième des choses de la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour que nous grandissions, pour que nous le connaissions, et pour que la foi en nous puisse croître, prospérer, et qu'on puisse devenir des colonnes, qu'on puisse devenir des gens qui se tiennent debout, des gens qui sont engagés, des gens qui sont fermes à suivre Jésus. Alléluia. Et le troisième aspect de la foi, c'est la mettre en pratique. Vous savez, si j'entends, si je lis la parole, et si je ne la mets pas en pratique, ma foi vaut zéro. Si j'entends, si je lis et je mets en pratique, ma foi plaît à Dieu. Et Jésus a dit, tu vas plaire à mon Père, et moi et mon Père, on va venir chez toi. On va se révéler à toi. On va agir dans toute ta vie, dans toutes tes situations. Alléluia. Parce que je t'aime. Parce que tu me démontres que tu m'aimes. Efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament à Israël parce qu'ils ont désobéi? Aucun d'eux ne sont entrés dans la terre promise. Aucun d'eux ne sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils ont tous péri parce qu'ils ont préféré désobéir à l'obéissance. Ils ont préféré se rebeller à l'obéissance. Obéir, frères et sœurs, ça coûte. Aimer, ça coûte. Servir, ça coûte. Faire à manger pour nourrir 3 enfants, ça coûte. Il faut se lever. Il faut faire des plats, il faut préparer des choses, il faut que le mari travaille, il y a toutes sortes d'aspects dans ce domaine-là. Si je m'assis sur ma chaise berceuse puis je me berce 24 heures par jour, ça n'apportera pas grand-chose au moulin. Alléluia. Je vais terminer ce matin avec un passage que j'aime beaucoup.
C'est dans Philippiens 4 au verset 5, où ce que Dieu dit. Savez-vous comment on fait pour connaître une brebis? Vous savez c'est quoi une brebis, un mouton? On reconnaît une brebis, on reconnaît un mouton. On a toujours dit que les brebis ou les moutons, c'est des agneaux, c'est doux. C'est doux un mouton. Oui. La peau d'un mouton, c'est doux. Le comportement d'un mouton, c'est doux. Et Paul, lorsqu'il parle, il dit, dans Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes et le Seigneur est proche. Savez-vous que Jésus était doux? Que Jésus était patient? Que Jésus était bon? Mais il n'était pas bonasse. On ne se moquait pas de lui. On se moquait de lui, mais il savait qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur des gens. Il parlait à ceux et à celles qui avaient soif de lui. Mais il se fermait envers ceux qui se moquaient, qui ne recevaient pas sa parole. Ma prière, ce matin, c'est que nous soyons tous de ceux et celles qui sont ces brebis. De ceux et celles qui marchent avec Jésus. De ceux et celles qui entendent sa voix. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Suivre Jésus. Suivre sa parole. Aimer mon frère, ma soeur. Aimer nos enfants. Aimer même, Jésus va beaucoup plus loin. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Ceux qui sont durs, ceux qui sont violents. Dieu nous demande de les aimer. Pourquoi? Parce que moi, ils m'ont aimé. Pensez-vous que Dieu m'a aimé parce que j'étais aimable? Attention à ce que vous allez dire. Dieu m'a aimé parce qu'il est amour. Je n'étais pas aimable. J'étais méchant. Mais il m'a révélé son amour pour qu'à mon tour, je puisse aimer comme il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je sais que tu es présent ce matin au milieu de nous. Et Seigneur Jésus, je te prie ce matin de déverser dans chacun de nous ton amour, ta présence, ta grâce, afin que chacun de nous puissions entrer par la foi dans le repos de Dieu, dans la confiance que nos vies t'appartiennent, que nous sommes à toi, et que tu veilles et que tu prends soin de chacun de nous. Seigneur, je ne connais pas les cœurs de chacun, mais toi, tu les connais. Et je te prie, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, de les bénir, de les remplir de ton Saint-Esprit, de leur donner ton amour, ta grâce, ta douceur et ta bonté, ta patience et ta persévérance, et d'entreprendre puissamment dans chacune de leurs vies. Restaure ce qui doit être restauré. Mets de l'ordre ce qu'il doit y avoir de l'ordre. Donne-leur ta paix. Donne-leur la joie. Donne-leur aussi ta bénédiction, Seigneur. Et utilise-les pour te glorifier, s'il te plaît. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si quelqu'un ce matin a besoin de prière personnelle, juste venir en avant, on va prier ensemble. Alléluia. Leur prie un chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Je dis merci à chaque jour, son bon amour.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus vous aime. Vous êtes précieux. Alléluia. Merci de votre présence. On a notre réunion le mercredi à 6h30 pour ceux que ça intéresse et le dimanche à 10h du matin. Que la grâce de Dieu vous accompagne en tout temps. Merci Jean-Guy. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici devant toi, assis à la table du Seigneur, afin de pouvoir être enseignés, instruits, afin de pouvoir transformer par ta parole, par ta présence, par ton onction et par ta douceur et ta bonté, Seigneur. Seigneur, mets un garde à ma bouche, accorde-moi ta sagesse, ta révélation, d'annoncer ta parole comme elle doit l'être, Seigneur Dieu, avec amour, avec douceur, avec humilité, Seigneur Dieu, car tout ce qui est saint, tout ce qui est bon, tout ce qui est glorieux vient de toi. Alors merci, Seigneur, pour la guérison que tu opères, pour les miracles que tu opères, pour les restaurations que tu opères et tout ce que tu fais au travers de ton Église, de ton corps, de tes membres. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Ce matin, le message que Dieu a mis sur mon cœur s'intitule « Croire en Dieu, c'est quoi? » C'est quoi vraiment croire en Dieu? S'appuyer sur Dieu. Comprendre la main de Dieu, la voix de Dieu, la direction que Dieu donne à l'Église, mais aussi à chacun de nous. Amen. Parce que lorsqu'on vient à Jésus, on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et tout devrait changer au travers de nous. Alléluia. Croire en Dieu signifie placer sa confiance en lui, vivre selon sa parole, s'appuyer sur sa sagesse, sur son amour, sur sa puissance, plutôt que sur la raison humaine. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nous devons réapprendre, exactement comme un enfant nouveau-né doit réapprendre à manger, à parler, à marcher, à faire, à obéir, à grandir. Alléluia. Cela implique de reconnaître son existence. D'accepter sa révélation dans la parole. De mettre en pratique cette parole reçue dans la vie quotidienne de tous les jours, par des actions qui reflètent notre foi en lui et par l'obéissance à la parole. Vivre selon la parole, c'est avoir la foi. C'est construire sa vie sur la parole de Dieu. C'est se nourrir. C'est rechercher sa sagesse, sa connaissance, son discernement. Reconnaître sa nature. Dieu est éternel. Il est saint. Il est plein d'amour. Il est juste. Il est immuable. Omniscient, omnipotent. Il ne change pas. Il est souverain. Il est roi des rois. Il est créateur du ciel, de la terre et de tout être, de tout ce qui vit en tout lieu. Agir en conséquence. La vraie foi n'est pas seulement croire intellectuellement. C'est beaucoup plus que cela. Dans Jean 14, 21, Jésus a déclaré « Celui qui a mes commandements
et qui les garde, qui les met en pratique, qui vit avec. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Quoi de plus merveilleux que d'être visité par Jésus, que d'être touché par le Seigneur, que d'être rempli, transformé. Ça nous dit dans la parole, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Dieu veut se révéler. Dieu veut se faire connaître. Et le seul moyen que nous pouvons recevoir de Dieu, le seul moyen que nous pouvons être touchés par Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ personnellement. Bonjour, messieurs, dames. On vous souhaite la bienvenue. Alléluia. Prenez siège. Alléluia. Alléluia. Celui qui m'aime, vous savez, c'est tellement facile de dire à Jésus, je t'aime. Puis quand la personne est partie, on la poignarde. C'est pas un amour véritable. Aimer Jésus, vous savez, ça nous dit dans la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, Dieu, il n'a pas juste dit, je vous aime les êtres humains. Dieu a démontré son amour en envoyant sur la terre son Fils unique, Jésus, pour mourir à notre place, pour payer nos dettes, pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier et faire de nous ses enfants, ses fils et ses filles qu'il a rachetés. Alléluia! Est-ce qu'il y en a qui sont contents ici d'appartenir à Dieu? Amen. Je lui appartiens. J'appartiens pas à Dieu parce que je suis bon. J'appartiens pas à Dieu parce que je le mérite. J'appartiens à Dieu parce qu'il m'a aimé et j'ai accepté son amour. Alléluia. Il a payé ma dette. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des dettes? Tout le monde a des dettes. Aimeriez-vous ça que j'aille payer vos dettes? Non, non. Je suis sûr que vous aimeriez ça. Mais je n'ai pas d'argent. Mais Dieu a vu nos dettes. Et pour Dieu, on était incapable de payer notre dette. On ne pouvait pas, c'était trop grand, trop volumineux, trop dispendieux. Alors Dieu dit, je vais venir sur la terre et je vais payer ta dette. Je vais payer ton rachat. Je vais payer ta délivrance. Je vais briser les chaînes et les liens de l'ennemi dans ta vie. Je vais briser les chaînes et les liens du péché dans nos vies. Alléluia! Voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on vient à Jésus, nous sommes libérés. Il n'y a plus de chaînes, il n'y a plus de liens, il n'y a plus de rien qui nous tient captifs. Nous lui appartenons. Et c'est pour ça qu'on peut commencer à être reconnaissant, à dire, je t'aime Jésus, parce que tu m'as aimé, et je veux te suivre. Je veux mettre en pratique ta parole. Je veux vivre pour toi, par ta force, par ton esprit, par ta révélation. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux marcher dans la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Alléluia!
Dire à Jésus, je t'aime. Puis sacrer, blasphémer, voler, tricher, être impudique ou adultère, c'est dire tout le contraire. C'est dire tout le contraire. Pensez-vous que Jésus, il regarde ce qui sort de nos bouches? Jésus regarde notre amour pour lui par nos actions. Jésus a dit, si tu m'aimes puis tu haïs ton frère, tu m'aimes pas. Moi, je t'ai aimé, moi, je t'ai pardonné, fais exactement ce que je t'ai fait. Alléluia. Amen. Jésus pourrait venir nous voir et nous dire, hey Bruno, je m'appelle Bruno. Hey Bruno, j'ai porté ta croix. Alléluia. J'ai été crucifié à ta place. Tu devais aller en enfer pour l'éternité. J'ai payé ta dette. Je t'ai racheté. Moi, je peux dire gloire à Dieu, alléluia, je suis content. Il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a sanctifié. Je suis une nouvelle créature. Mais Jésus va venir me voir en privé et il va me dire, fais ce que je t'ai fait. Aime comme je t'ai aimé. Pardonne comme je t'ai pardonné. Vis comme j'ai vécu. J'ai été un modèle pour toi, alors suis-moi. J'ai été bon pour toi, alors sois bon. Si on te frappe, bats-toi. Non? Non. Si on te frappe, donne-toi un coup de pied. Non, hein? Si on te frappe, t'en la joue. Moi, on m'a frappé. J'ai accepté ce qu'on m'a fait. On m'a craché dessus. On s'est moqué de moi. On m'a rabaissé, on m'a ridiculisé. Et sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais moi, aujourd'hui, je peux dire, je sais ce que je fais. Parce que j'étais aveugle. Et Jésus a ouvert mes yeux. J'étais blasphémateur avant de venir à Jésus. Et maintenant, j'utilise ma bouche pour le louer, le servir, le glorifier, l'exalter, l'adorer. Alléluia! J'étais un voleur. Et maintenant, je donne. Et j'aime donner, j'aime bénir, j'aime faire du bien. Parce que Dieu m'a montré le chemin. Il m'a montré la voie, il m'a montré la vie. Il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Il nous a donné la vie. Sa vie. Alléluia. Alors quand Jésus dit, dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Ce sont nos actions qui démontrent à Dieu qu'on l'aime. C'est trop facile de dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Aujourd'hui, dans le mouvement évangélique, on met tellement d'emphase sur la grâce de Dieu. Ah, je suis sauvé. Ah, je suis sous la grâce. Ah, je suis aimé. Ah, je suis ci ou ça. Puis en arrière, je pêche, j'agis mal, je fornique, je vole, je triche, je parle mal, je détruis, je prends le téléphone, puis je calomnie tout le monde autour de moi parce que je me pense meilleur que tout le monde. Pensez-vous que ça impressionne Dieu, ces choses-là?
Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si tu aimes comme Dieu t'a aimé, il va se révéler à toi. Alléluia. Il va te toucher, il va te parler, il va te donner des songes, des visions, des révélations. Il va t'entourer de ses bras d'amour, il va te protéger, il va restaurer, il va guérir, il va opérer ce qui doit être opéré dans ta vie, afin que ça aille toujours de mieux en mieux. Alléluia. Parce qu'il t'aime, parce que tu es aimé, mais parce que tu mets en pratique sa parole. Alléluia. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Êtes-vous content d'être aimé de Dieu? Amen. Savez-vous qu'il y a des gens que Dieu n'aime pas? Hein? Dieu peut ne pas aimer quelqu'un. Dieu dit, j'ai aimé Jacob. Et Dieu dit, j'ai haï Ésaü. Dieu peut haïr. Quelqu'un qui le méprise, Dieu va le haïr. Quelqu'un qui le blasphème consciemment, Dieu n'aimera pas ça, c'est impossible. Parce que Dieu est digne de tout honneur, de toute gloire, de toute louange et de toute adoration. Il est digne du plus grand des respects. Alléluia! Amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Et il est le même hier, aujourd'hui Éternellement. et demain. Il ne peut pas changer. Il est Dieu. Moi, je change. J'espère pour le mieux. Mais Dieu ne peut pas changer. Alors, lorsque je lis l'Ancien Testament, lorsque je lis le Nouveau Testament, je peux apprendre à comprendre, à connaître Dieu de la manière qu'il est, de la manière qu'il agit, de la manière qu'il traite les gens. Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer de Dieu si tu veux, mais le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Vous savez que dans ma maison à moi, il y avait un ancien locataire qui s'appelait Bruno. C'est lui qui guidait, c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui faisait tout ce qu'il voulait comme il veut le faire. Et quand je suis né de nouveau, Bruno il est parti. Puis il y a un nouveau locataire qui est venu à l'intérieur. Il s'appelle Saint-Esprit. Il est mon guide. Il est celui qui me révèle Jésus. Il est celui qui ouvre mes yeux lorsque je lis la parole et qui me fait voir, entendre, comprendre des choses qu'il est impossible à l'homme naturel de voir, d'entendre et de comprendre. Alléluia! C'est comme ça. Savez-vous que la parole de Dieu, elle est cachée à ceux qui ne sont pas nés de nouveau? Pour comprendre la parole de Dieu, nous devons passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et nous devons ouvrir nos cœurs à la vérité de Dieu dans nos vies. Alléluia! Vous savez que la parole... Bonne journée, mon père. Vous savez que la parole parle? Ça nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 11, si vous avez une Bible pour les vérifier. Ça nous dit, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia.
Dieu nous a donné sa parole parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous enseigner. Alléluia. Je ne sais pas, est-ce que ce sont vos 2 enfants, madame? Vous en avez 3. Ce sont vos 3 enfants. Est-ce que vous les enseignez, vos enfants? Mais oui. Pourquoi? Sinon, ils font n'importe quoi. Parce que vous les aimez. Vous voulez leur montrer ce qui est bien, ce qui est bon. Alléluia. Combien plus Dieu le Père, notre Dieu, notre Créateur, veut nous enseigner, nous instruire. Il veut nous montrer comment parler. Il veut nous montrer comment regarder. Il veut nous montrer quoi entendre. Il veut nous montrer avec nos jambes comment marcher, où aller. Il veut nous montrer avec nos mains quoi faire, quoi construire ou quoi changer. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime, il nous montre, il nous enseigne, il nous instruit. La parole de Dieu nous dit dans Timothée que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, mais aussi pour nous corriger. Est-ce qu'il y en a qui aiment la correction? Tes enfants, aimes-tu la correction? J'ai toujours dit, moi, mon père, il avait fait faire une strap juste pour moi. Parce que j'étais, en tout cas, j'étais fin. Mais Dieu nous aime. Et Dieu dit, il châtie ceux qu'il aime. Pourquoi? Pour les aviser, pour les prévenir, pour les corriger, pour les aimer. Alléluia. Les choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Savez-vous qu'on est à la fin des siècles? Et savez-vous que Jésus revient bientôt? Regardez le monde aujourd'hui. C'est un monde sans Dieu. C'est un monde de guerre, de haine, de violence. Et savez-vous qu'on a de l'armement nucléaire pour à peu près faire sauter la Terre 50 fois? Une fois, ça suffirait, mais se passer, on veut qu'elle pète vraiment. C'est fou! Pensez-vous que les hommes font des armes nucléaires pour les garder dans leur garde-robe? Un jour ou l'autre, ils vont l'utiliser. Et savez-vous quoi? Dieu nous l'a révélé. Dans la première année de l'Apocalypse, la première année des 7 années de tribulation, 1/3 de la population mondiale va périr à cause de la folie de l'homme. C'est ça. Dieu nous le révèle et nous le montre. Alors combien, frères et sœurs, on devrait se tourner vers lui, le chercher, le rechercher et s'approcher de lui, puis aller dans ses bras d'amour. Lui faire confiance. La parole de Dieu nous dit de se décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Et Dieu dit, je vais prendre soin de toi. Alléluia. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu espères en moi? Alléluia. Ces choses nous ont été écrites pour servir d'exemple. Dans Romains 15, verset 4, Jésus a dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Savez-vous que la parole de Dieu, elle nous a été donnée pour nous consoler, pour raviver en nous l'espoir. L'espoir qu'un jour, il va y avoir une paix sur la terre. L'espoir qu'un jour, Jésus va venir et régner sur toute la terre pour nous accorder sa justice, sa droiture, son amour, sa paix, sa grâce. Alléluia.
parce que nous sommes précieux. Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Dieu nous donne un passage un petit peu difficile et un petit peu exigeant. C'est dans Hébreux 4 au verset 11, Dieu dit: efforçons-nous d'entrer dans le repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu, nous trouvons la paix. Dans le repos de Dieu, nous sommes restaurés. Dans le repos de Dieu, nos yeux s'ouvrent, nos oreilles entendent. Dans le repos de Dieu, nous gagnons en confiance. Nous voyons la main de Dieu face à nos ennemis, face à nos situations, face à nos adversaires, parce que nous sommes par la foi entrés dans la confiance de Dieu. Alléluia! Peut-être que tu vis des temps difficiles présentement. Jésus a dit, fais-moi confiance. Jésus a dit, donne-moi ton fardeau. Donne-moi ta situation. Et loue-moi. Cherche-moi. Glorifie-moi. Et tu vas voir la main de Dieu restaurer toutes choses. Parce qu'il est comme ça, Dieu. Savez-vous que sans la foi, il est impossible de croire ou de plaire à Dieu? Et la foi, c'est trois choses. La foi, la vraie foi, c'est avoir des oreilles. Savez-vous pourquoi on a des oreilles? Pour entendre. On a deux oreilles, puis une bouche. On devrait écouter bien plus que parler. Dieu nous donne des oreilles pour qu'on puisse entendre. Israël avait deux oreilles, mais Israël bouchait ses oreilles. Il ne voulait pas entendre ce que Dieu disait. Alors il récoltait ce qu'ils avaient semé. Vous savez, si je sème de l'ivraie, je vais récolter de l'ivraie. Mais si je sème du blé, je vais récolter du blé. Alléluia. Si je sème de l'amour, je vais récolter. Si je sème de la bonté, je vais récolter. Si je sème de la patience, ça va permettre à Dieu d'agir au travers de nos vies, de nos situations. Alléluia. La première des choses de la foi, c'est l'écoute. La deuxième des choses de la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour que nous grandissions, pour que nous le connaissions, et pour que la foi en nous puisse croître, prospérer, et qu'on puisse devenir des colonnes, qu'on puisse devenir des gens qui se tiennent debout, des gens qui sont engagés, des gens qui sont fermes à suivre Jésus. Alléluia. Et le troisième aspect de la foi, c'est la mettre en pratique. Vous savez, si j'entends, si je lis la parole, et si je ne la mets pas en pratique, ma foi vaut zéro. Si j'entends, si je lis et je mets en pratique, ma foi plaît à Dieu. Et Jésus a dit, tu vas plaire à mon Père, et moi et mon Père, on va venir chez toi. On va se révéler à toi. On va agir dans toute ta vie, dans toutes tes situations. Alléluia. Parce que je t'aime. Parce que tu me démontres que tu m'aimes. Efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament à Israël parce qu'ils ont désobéi? Aucun d'eux ne sont entrés dans la terre promise. Aucun d'eux ne sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils ont tous péri parce qu'ils ont préféré désobéir à l'obéissance. Ils ont préféré se rebeller à l'obéissance. Obéir, frères et sœurs, ça coûte. Aimer, ça coûte.
Servir, ça coûte. Faire à manger pour nourrir 3 enfants, ça coûte. Il faut se lever. Il faut faire des plats, il faut préparer des choses, il faut que le mari travaille, il y a toutes sortes d'aspects dans ce domaine-là. Si je m'assis sur ma chaise berceuse puis je me berce 24 heures par jour, ça n'apportera pas grand-chose au moulin. Alléluia. Je vais terminer ce matin avec un passage que j'aime beaucoup. C'est dans Philippiens 4 au verset 5, où ce que Dieu dit. Savez-vous comment on fait pour connaître une brebis? Vous savez c'est quoi une brebis, un mouton? On reconnaît une brebis, on reconnaît un mouton. On a toujours dit que les brebis ou les moutons, c'est des agneaux, c'est doux. C'est doux un mouton. Oui. La peau d'un mouton, c'est doux. Le comportement d'un mouton, c'est doux. Et Paul, lorsqu'il parle, il dit, dans Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes et le Seigneur est proche. Savez-vous que Jésus était doux? Que Jésus était patient? Que Jésus était bon? Mais il n'était pas bonasse. On ne se moquait pas de lui. On se moquait de lui, mais il savait qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur des gens. Il parlait à ceux et à celles qui avaient soif de lui. Mais il se fermait envers ceux qui se moquaient, qui ne recevaient pas sa parole. Ma prière, ce matin, c'est que nous soyons tous de ceux et celles qui sont ses brebis. De ceux et celles qui marchent avec Jésus. De ceux et celles qui entendent sa voix. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Suivent Jésus. Suivent sa parole. Aimez mon frère, ma soeur. Aimez nos enfants. Aimez même, Jésus va beaucoup plus loin. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Ceux qui sont durs, ceux qui sont violents. Dieu nous demande de les aimer. Pourquoi? Parce que moi, il m'a aimé. Pensez-vous que Dieu m'a aimé parce que j'étais aimable? Attention à ce que vous allez dire. Dieu m'a aimé parce qu'il est amour. Je n'étais pas aimable. J'étais méchant. Mais il m'a révélé son amour pour qu'à mon tour, je puisse aimer comme il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je sais que tu es présent ce matin au milieu de nous. Et Seigneur Jésus, je te prie ce matin de déverser dans chacun de nous ton amour, ta présence, ta grâce, afin que chacun de nous puissions entrer par la foi dans le repos de Dieu, dans la confiance que nos vies t'appartiennent, que nous sommes à toi, et que tu veilles et que tu prends soin de chacun de nous. Seigneur, je ne connais pas les cœurs de chacun, mais toi, tu les connais. Et je te prie, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, de les bénir, de les remplir de ton Saint-Esprit, de leur donner ton amour, ta grâce, ta douceur et ta bonté, ta patience et ta persévérance, et d'entreprendre puissamment dans chacune de leurs vies. Restaure ce qui doit être restauré. Mets de l'ordre où ce qu'il doit y avoir de l'ordre. Donne-leur ta paix. Donne-leur la joie. Donne-leur aussi ta bénédiction, Seigneur.
et utilise-les pour te glorifier, s'il te plaît. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si quelqu'un ce matin a besoin de prière personnelle, juste venir en avant, on va prier ensemble. Alléluia. Veux offrir un chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Te dire merci à chaque jour, Sauveur d'amour, précieux Jésus. Mon cœur se réjouit, car je t'appartiens. Je suis bien l'oncle de tes bras. Dans tes bras, oh oui, Seigneur, d'amour. Dans tes bras d'amour. Serre-moi très fort. Oh oui, Seigneur. Tout contre toi. Serre-moi très fort. Tout contre toi. On va le refaire une dernière fois. Alléluia. Je veux offrir ce chant d'amour. Oh oui, Seigneur. À mon Sauveur, à mon Jésus. Te dire merci à chaque jour. Sauveur d'amour, précieux Jésus. Mon cœur se réjouit, car je t'appartiens. Je suis bien l'oncle de tes bras. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Serre-moi très fort. Tout contre toi. Serre-moi très fort. Tout contre toi. Tes bras d'amour. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Jésus vous aime. Vous êtes précieux. Alléluia. Merci de votre présence. On a notre réunion le mercredi à 6h30 pour ceux que ça intéresse et le dimanche à 10h du matin. Que la grâce de Dieu vous accompagne en tout temps.